Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France et ça y est, on connaît la finale de la Coupe de France. Hier soir avait lieu la demi-finale entre le FC Annecy et Toulouse. Finalement, c'est le TFC qui s'est qualifié grâce à sa victoire 2-1. Les Violets font la une du journal L'Équipe, le Capitole à la capitale, placarde le quotidien sportif. 66 ans après sa dernière finale de Coupe de France remportée contre Angers, Toulouse s'est qualifié aux dépens de valeureux Annéciens et défiera Nantes au Stade de France le 29 avril. La Dépêche du Midi s'emporte et balance un joyeux tous à Paris pour la finale. Enfin, un mot sur le club haut-savoyard, pensionnaire de Ligue 2, qui aura réalisé un parcours fantastique et fait la couverture du journal Le Dauphiné Libéré, qui estime que c'est la fin du rêve pour Annecy contre Toulouse. On reste dans l'actualité française où Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, a livré une longue interview au Figaro Sport dans laquelle il n'a éludé aucun sujet. Ambition de l'OM, avenir de Tudor, départ à la Juventus, les confidences de Pablo Longoria. L'Espagnol se dit heureux à Marseille et ne veut pas partir, il a d'ailleurs scellé son avenir dans cet entretien. Jamais je ne quitterai l'OM, peut-être qu'un jour le propriétaire Franck McCourt perdra confiance en moi, mais je n'ai pas envie de m'en aller, et je ne crois pas qu'un président de l'OM puisse partir d'ici pour chercher un autre club, ce serait un manque de respect envers l'institution qui est plus grande que Pablo Longoria. Il a également évoqué l'avenir de son entraîneur Igor Tudor qui a réalisé une première saison satisfaisante, mais j'aimerais que Tudor reste, mais je n'ai pas de boule de cristal pour lire l'avenir, je suis très content de son travail, j'espère qu'il est aussi content que moi, et nous ne devons pas seulement analyser les derniers résultats, car il faut prendre de la hauteur, prévient le président marseillais. Il fait ici référence aux derniers résultats pas toujours réguliers, notamment au Vélodrome. Mais le message est passé. On prend la direction de l'Angleterre les amis, où le retour de Frank Lampard sur le banc de Chelsea fait les gros titres outre-Manche. Officialisé et présenté hier, l'ancien milieu de terrain emblématique des Blues a été clair, comme le reprend The Guardian sur sa une. Ce club est le mien, a déclaré le meilleur buteur de l'histoire du club londonien. Alors qu'il s'est engagé jusqu'à la fin de la saison en tant qu'intérimaire, il a également laissé entendre que son retour à Chelsea pourrait être de longue durée, précise le journal. Le Daily Mirror ne dit pas autre chose ce matin sur sa une et évoque un bâtisseur pour Stamford Bridge. Il est l'homme de la résurrection, Lampard ne s'exclut pas du poste permanent des Blues alors qu'il arrive chez lui. Le Daily Star est un peu plus mesuré et estime que c'est du déjà vu à Chelsea, car oui, souvenez-vous, Lampard a été entraîneur des Blues entre 2019 et 2021. De retour pour de bon, s'interroge le tabloïd alors qu'il est en train d'élaborer un plan d'action pour remettre Chelsea sur de bons rails et sur le long terme. Chelsea a tout à y gagner, Lampard aussi. On file en Espagne où l'on va évoquer le mercato du FC Barcelone. Après la claque et l'élimination en Coupe du Roi, les journaux catalans veulent passer vite à autre chose. Le quotidien Sport annonce la couleur. Signons les cracks, le plan est clair pour le Barça. Après le chaos contre Madrid et la déception européenne, Xavi et le département sportif considèrent l'arrivée de footballeurs expérimentés comme indispensable. Ils travaillent sur le retour de Messi, ils aiment beaucoup Bernardo Silva et ils cherchent à renforcer l'attaque avec Victor Roque ou Aubameyang. Reste à savoir si le club blaugrana aura les finances nécessaires pour réaliser ces transferts. Mais en tout cas, la priorité absolue reste Lionel Messi, comme le placarde également Mundo Deportivo. Messi et d'autres recrutements, les dirigeants et le staff technique sont conscients qu'il est urgent de se renforcer pour pouvoir prétendre à tout la saison prochaine. Xavi veut Léo, mais il a aussi besoin de plus de profondeur dans l'équipe et améliorer la qualité générale, en particulier en attaque. Xavi a posé les bases de ses envies pour le mercato estival, à ses dirigeants de jouer. Si à Barcelone on se projette sur la saison prochaine, à Madrid un homme est en train de totalement retourner la situation, c'est Carlo Ancelotti. Alors qu'on pouvait penser que la direction madrilène tâtait le terrain auprès de plusieurs entraîneurs, Carlo Ancelotti n'a pas dit son dernier mot et selon AS, l'Italien est désormais intouchable. La plus grande victoire au Camp Nou depuis 60 ans renforce Ancelotti. Son pari sur Camavinga en tant que défenseur latéral gauche, mesurer les efforts de vétérans comme Carvajal, Kroos et Modric leur permet d'être décisifs dans les grands matchs. Il prépare Benzema à l'heure de vérité. Vous l'aurez compris, Don Carlo gère son vestiaire et son équipe d'une main de maître et le meilleur moment de la saison arrive pour lui et ses joueurs qui vont encore montrer de quoi ils sont capables. L'Europe est prévenue. Allez, on termine ce tour de la presse avec la grosse actualité d'hier, le coup de gueule de Kylian Mbappé contre son club, le Paris Saint-Germain. On vous en parlait hier dans le JT, le crack de Bondy n'a pas aimé que la campagne de réabonnement au Parc des Princes soit axée sur lui, et comme l'indique l'équipe sur une couverture alternative, c'était vidéo couac hier à Paris. Avant un nouveau match important pour Paris demain à Nice, Kylian Mbappé a critiqué hier son club sur les réseaux sociaux, et cela n'est pas passé, mais le Parisien révèle les dessous de cette sortie coup de poing. En gros, Kylian Mbappé en a assez de passer pour le joueur qui se sentirait au-dessus du projet, plus important que le club et décidant de tout. Il ne veut pas apparaître comme l'incarnation de cet ego surpuissant.
C'est la raison pour laquelle il a poussé un coup de gueule contre le club, mais cette sortie fait monter la tension et le comportement de la star commence à agacer en interne, et cet épisode ne devrait pas arranger la situation. Si Nasser El Khelaifi, proche du clan Mbappé, est en colère, la cote interne du joueur est en baisse. C'est aussi le cas dans le vestiaire où on n'a pas manqué de souligner cette vidéo. Que certaines stars en fin de contrat, Messi ou Ramos, ne soient pas dans ce spot n'est pas un problème en soi. En revanche, Mbappé ne sera pas seul au club l'an prochain. Certains cadres de l'équipe n'ont pas apprécié, surtout que l'influence du français est constante. Quelques joueurs affirment en privé n'avoir jamais vu un joueur avec autant de pouvoir dans une institution, surtout après les venues de Campos et Galtier. Ce clip ne fait que confirmer ce constat, pense-t-on dans le vestiaire. Le français fait aussi la une de Marca ce matin qui reprend ses propos et suggère clairement que ce genre d'épisode pourrait remettre en question son avenir. Sport va plus loin dans l'escalade et parle carrément de guerre entre le PSG et Mbappé sur sa couverture. Bref, encore une histoire qui pourrait laisser des traces entre le club de la capitale française et sa star. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato et demain pour une nouvelle revue de presse.